Bonjour, comme vous le savez, le 22 mars va être une grande journée de défense des services publics. J'emploie le terme exprès parce que les syndicats qui ont réuni aujourd'hui pour expliquer leur démarche en prélude à cette journée de mobilisation ont beaucoup insisté sur cette notion de service public. Comme dirait Maximin Sabary, qui est secrétaire général de la CGTR FPT, il ne s'agit pas d'une énième manif intersyndicale pour défendre des privilèges ou des statuts, c'est un peu ça aussi sans doute, mais c'est surtout pour interpeller l'opinion et lui demander de soutenir les syndicats dans la défense des services publics qui intéressent par définition le public. On verra ce qu'il en est de la mobilisation. En tout cas, il faut savoir, et là je lis mes notes, que l'intersyndicale est composée de la CFTC, CGTR, FO, FSU, Solidaire, UNSA territoriale, CFE, CGC, CIPER, je n'oublie personne, ça fait du monde et ça risque de faire du monde dans la rue. En fait, cette journée de mobilisation va correspondre à un certain nombre de thèmes. Alors nous, la SNCF, c'est pas tellement mobilisateur, mais l'école, les impôts, enfin l'ensemble des services publics qui, d'après le programme du candidat Macron, devrait perdre pas moins de 120 000 postes de fonctionnaires. Et également voir monter en puissance les emplois précaires jusqu'à disparition progressive du statut. Ça figure toujours dans les promesses du candidat Macron, désormais président de la République. La question qui se pose, c'est de savoir si, malgré la volonté d'Emmanuel Macron de tenir ses engagements, est-ce que lui, en tout cas son gouvernement, vont revenir sur certains points de leur politique touchant aux services publics, ou est-ce que le gouvernement tiendra bon? Dans ce cas-là, il faut s'attendre à pas mal de problèmes sociaux.